Nous sommes le dimanche 24 février. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal de 22 h au sommaire de l'actualité. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, est arrivé à l'aéroport international de Sharm el-Cheikh pour participer au premier sommet de la Ligue arabe et des pays membres de l'Union européenne. Et au Sénégal, le président Macky Sall à la recherche d'un second mandat. Les Sénégalais sont appelés aux urnes ce soir. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Sur Télé Djibouti, le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh est arrivé donc à l'aéroport international de Sharm el-Cheikh pour participer au premier sommet de la Ligue arabe et des pays membres de l'Union européenne. Le président à son arrivée a été accueilli par le ministre des Antiquités égyptiennes, Dr Khaled Al-Anani, du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale djiboutien, Mahmoud Ali Youssouf, l'ambassadeur de Djibouti au Caire, Mohamedou El-Helsi, l'ambassadeur de Djibouti à Bruxelles, Omar Abdi Saïd, le directeur de relations multilatérales, M. Guelleh Idriss Omar. Le premier sommet UE arabe sera présidé par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le président du Conseil européen Donald Tusk. 24 présidents et premiers ministres européens sur 28 sont attendus donc dans la station balnéaire égyptienne. Le chef de l'État aura donc des entretiens en marge de ce sommet, entretien donc au plus haut sommet avec le président de pays hôte, en l'occurrence le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Voilà donc pour la participation du chef de l'État donc au sommet UE donc pays arabes. Nous donc reviendrons dans nos prochaines éditions de demain sur l'intégralité de ce sommet UE pays arabes. Retour à Djibouti où le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdan, a reçu aujourd'hui donc la visite de courtoisie du nouvel ambassadeur de la Turquie à Djibouti, Levent Shinkawa. La rencontre s'est déroulée en présence du conseiller technique du ministre Eldere Ibrahim Farah. Après les mots de bienvenue, les deux hommes ont ensuite abordé l'état des relations bilatérales djibouto-turques, notamment la coopération dans le domaine de la défense. Ils ont évoqué les voies et moyens susceptibles de les promouvoir. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdan, a également mis l'accent sur le travail remarquable mené par la Turquie dans la région. Autre actualité de ce 22 h, donc l'Académie militaire interarmée d'Arta a organisé ce matin une cérémonie de remise des brevets de centre d'entraînement du combat et d'aguerrissement appelé CESAD à 8 élèves officiers de formation. La formation dispensée par les forces françaises stationnées à Djibouti avec un effectif de 24 élèves officiers qui seuls 8 élèves officiers ont terminé cette formation avec succès. Était présent donc le préfet de la région d'Arta, Abdullahi Darar Okiye, le président du conseil régional El Mebouh, général Taïro, le directeur général de l'académie colonel-major Mohamed Ali Obsiye et plusieurs autres officiers de l'armée nationale. L'objectif de cette formation consiste donc à renforcer la capacité technique de ces élèves officiers du niveau 2 de la plus grande institution militaire de notre pays. Dans son allocution, le directeur général de l'Académie militaire interarmée, le colonel-major Mohamed Ali Obsiye, a tout d'abord donc remercié les autorités civiles et militaires qui ont honoré leur présence. Cette cérémonie de remise de brevet militaire, le colonel-major a aussi félicité les 8 élèves officiers qui ont démontré sur le terrain le reflet de leur courage et de leur volonté de réussir. Écoutez. Année après année, à former nos élèves officiers dans des installations et nous aide à obtenir le meilleur.
je parle à vous, élèves officiers, de vous faire prendre conscience de vos limites et vous donner envie de les repousser. Breveté ou pas, cet objectif est atteint et je vous en félicite. Autre coopération, cette fois-ci, le colonel Waïs Omar Bokoré, commandant de la garde-côte, a accueilli à la direction générale de la garde-côte à l'Escale une importante délégation composée des membres de la garde japonaise et de l'agence de développement appelée la JICA. Cette délégation japonaise qui sera en mission de travail de 5 jours au pays reflète dans le cadre du projet technique du renforcement de la capacité des gardes-côtes djiboutiennes. Eh bien, le commandant de la garde-côte a fait une brève présentation des différentes missions et installations des gardes-côtes djiboutiens à la délégation. Le colonel Waïs Omar Bokoré a tenu donc à rendre hommage à l'excellente relation de coopération et de coordination entre les deux pays et par conséquent entre les deux institutions qui sont la garde-côte djiboutienne et la garde-côte japonaise. Direction Tadjoura, la ville blanche, où l'association des femmes engagées pour la protection de l'environnement, la FEPE, a initié une vaste opération de nettoyage et d'embellissement dans la ville blanche en mobilisant l'ensemble des forces vives de la ville. Initiative encouragée par la politique de la décentralisation du gouvernement. En effet, cette opération de nettoyage et d'embellissement des artères principales de la ville blanche a vu la participation des associations de services déconcentrés de l'État ainsi que les forces de sécurité comme la police, la gendarmerie ou donc autres institutions qui ont prêté main forte à cette journée. Eh bien, à noter également l'appui précieux du ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mahamad, du préfet de la région, Abdelmalik Mahamoud Bonoïta. Eh bien, cette journée de propriété, qui est une affaire de tous, permet de vivre dans un environnement sain. Elle améliore ainsi donc la qualité de la vie de ces populations vivant dans la ville blanche. La présidente Madina Salah n'a pas donc manqué de remercier vivement toutes les personnes qui ont été donc impliquées de près ou de loin à la concrétisation d'une telle journée. Très content d'être là et je souhaiterais remercier toute cette association très active d'associations des femmes engagées pour la protection de l'environnement qui, j'entends, est très très active à Tadjoura. Donc vraiment merci de nous avoir associés et bonne initiative aujourd'hui. Merci. Eh bien, le préfet de Tadjoura, Abdelmalik Mahamad Bonoïta, a remercié le ministre de l'Intérieur originaire de Tadjoura pour sa participation et son soutien sans faille à l'organisation d'une telle journée à Tadjoura. Journée ville propre initiée par l'association des femmes engagées pour la protection et l'environnement, dirigée par Madina Saleh, soutenue en premier lieu par le ministre de l'Intérieur qui est venu donc accompagner la représentante de l'OIM, Mme Ladini Verasami. Il a déclaré qu'un homme d'affaires de la région, en l'occurrence M. Ibrahim Aboubakar, promoteur du Gadile Pan Village, ont soutenu donc à l'organisation d'une telle journée. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mahamad, s'est dit donc honoré et fier donc de participer à la solidarité envers l'association. Il a donc indiqué que c'est une noble action ce que l'association des femmes engagées pour la protection et l'environnement ont réalisé ici à Tadjoura. Cette association est engagée, a-t-il précisé, dans la promotion des actions sociales dans la ville blanche. Signature de partenariat entre l'ODEC et l'ANPH. Le directeur général de l'Office djiboutien de développement géothermique, M. Dr Rayad Moussa Ahmed, et le directeur général de l'Agence nationale pour les personnes handicapées de Ali Saïd Mahmoud ont signé ce matin une convention de partenariat dans les locaux de l'ODEC situés à Picavin. Cette présente convention de partenariat vise donc à mettre en place un partenariat entre l'ODEC et l'ANPH fondé sur l'aide aux personnes handicapées dans les régions où sont situés les sites de forage comme énoncé dans la politique de responsabilité de l'ODEC. Écoutons pour plus de précisions Dr Rayad Moussa Ahmed. Des achats de certains équipements pour l'eau, approvisionnement en eau de ces populations, peut-être soutien au niveau, on va dire,
solaire, pour tout ce qui est lampadaire solaire, pour là où on y va. Mais cette fois-ci, nous comptons inclure tout ce qui pourrait répondre aux gens qui ont des besoins spéciaux. Donc nous allons donc rajouter dans tous nos projets et demander aux différents financiers, d'accord, dans tous nos partenaires financiers, effectivement, de prendre en compte particulièrement à ces points qui nous est très sensible. Et nous comptons donc répondre à l'appel de la Première Dame, mais aussi à l'appel au président de la République de Djibouti, qui a eu donc l'idée de créer une agence nationale qui pourrait donc répondre rapidement à la demande de tous les gens qui ont des besoins spéciaux. Et le directeur de l'ANPH, monsieur Saïd Mahmoud, n'a pas manqué de remercier pour ce geste l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique. Il a indiqué que cette stratégie de marketing social devra mettre donc en avant l'impact social des actions de cette institution, en l'occurrence l'ODEC, pour ce groupe de la population vulnérable, et s'engage donc à collaborer aux diverses actions et activités à caractère social de l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Des hommes armés ont tué par balle un député vétéran de la vie politique somalienne hier samedi à Mogadiscio. Feu Ousmane Elmi Borolé, considéré comme l'un des plus anciens députés somaliens, âgé d'environ 80 ans, a été tué près de son domicile dans le quartier de Sana, dans le nord de la capitale Mogadiscio. Suite à ce décès, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Soussougé, adresse ses condoléances les plus attristées à la famille, aux proches du défunt député somalien. Feu Ousmane Elmi Borolé. Prions les tout-puissants de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Les Sénégalais aux urnes pour le premier tour de la présidentielle. Les Sénégalais se rendent aux urnes ce dimanche pour le premier tour de la présidentielle. Le chef de l'État sortant, Macky Sall, affronte 4 adversaires. Des premiers résultats sont attendus dès la fermeture des bureaux de vote. Le scrutin se passe dans 6500 bureaux de vote repartis au Sénégal, ainsi que 310 000 dans la diaspora. Les premiers résultats sont attendus dès la fermeture des bureaux, mais ne deviendront officiels qu'à partir du 25 et du 26 février. Cuba donc vote également pour sa nouvelle constitution. La nouvelle constitution cubaine soumise aux électeurs acte l'ouverture de Cuba vers l'économie de marché, tout en réaffirmant le rôle central du socialisme. Si le gouvernement s'attend à une victoire, la mobilisation de l'opposition est sans précédent. Ses défenseurs l'appellent la Magna Carta. Ce dimanche, plus de 8 millions d'électeurs cubains devront se prononcer sur l'adoption d'une nouvelle constitution dont l'orientation aussi entre changement étonnant et continuité de principe. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.